Comment connaître notre identité en Christ sans nous comparer? L'identité, elle se révèle souvent dans le processus et pas dans l'instant. Tant que tu construis ton identité sur le regard des autres, tu ne pourras pas clairement entendre la voix de Dieu et t'aligner. Il y a une puissance dans les prières simples. Ton identité n'est pas ton âge, ton statut, ton niveau spirituel. Vraiment, ne prends pas ce risque de passer des années dans l'église sans être qui tu es censé être, sans être dans ton couloir, sans savoir qui Dieu t'appelle à être. Welcome on Journey avec Kingdom Woman. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas extrêmement bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de notre série Becoming a Kingdom Woman. Donc, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite promptement à mettre pause et à aller regarder the first video parce qu'elle est hyper importante. Elle pose un peu les bases du déclic dont on a besoin pour pouvoir nous positionner sur cette deuxième vidéo. Ok? Si tu sais que t'es quelqu'un qui ressent souvent cette frustration-là, du temps qui passe, qui a l'impression qu'il ne sait pas comment investir le temps qui passe et comment se séparer de la frustration du poids du temps qui passe. Je t'explique tout ça dans cette précédente vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet hyper important pour tout enfant de Dieu and more importantly pour n'importe quelle femme qui aspire à devenir une Kingdom Woman, qui aspire à être la femme que Dieu l'appelle à être, qui est l'identité en Christ. Comment connaître notre identité en Christ sans nous comparer? Le sans nous comparer est very important parce que souvent, on construit notre identité en Christ sur des comparaisons, sur ce qu'on voit les autres faire, sur ce qu'on pense qu'on est censé faire et pas du tout sur la véritable identité que Dieu nous a donnée. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Je vais pas parler comme un pasteur parce que je n'en suis pas du tout une. Je suis juste a young woman who is on her way to become the best version of herself and to align with her identity in Christ. Et donc, je vais juste vous partager un peu ce que j'ai pu entendre, ce qu'on a pu m'enseigner, ce que j'ai pu appliquer, ce que j'ai pu vivre. Il y aura peut-être même une petite partie un peu de témoignage dans cette vidéo sur cette thématique-là qui, je pense, est absolument centrale pour pouvoir devenir la personne que Dieu nous appelle à être, puisque tout part de là. Tout part du fait qu'on doit s'aligner avec notre identité en Christ. Comment on fait pour connaître cette identité? Et c'est à partir du moment où on la connaît qu'on peut ensuite l'incarner. Alright? Let's go. Beaucoup de femmes veulent connaître leur identité, mais sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve souvent à être perdu. On se retrouve des fois à être en Christ depuis X temps, de cheminer, d'aller à l'église, d'aller à des conférences, d'aller à des événements. Et finalement, on ne se rend pas compte. On pense que it's okay parce que tu sers à l'église. On pense que it's okay parce que tu vas aux conférences, parce que tu pries, parce que tu lis. But are you sure that you are really walking in your identity in Christ? Et souvent, on a cette idée-là que découvrir son identité, c'est recevoir une révélation spectaculaire, une voix dans le ciel qui va dire Adèle, ma fille, tu es. No, it doesn't have to be like that. It doesn't have to be like that. Je sais que je ne suis pas la première personne à te le dire. And I pray that I'm the last person to tell you so that now you understand it doesn't have to be like that. Parce qu'en réalité, l'identité, elle se révèle souvent dans le processus et pas dans l'instant. Mais le problème, c'est que pendant le processus, au lieu de se concentrer, de garder les yeux fixés sur Christ pour voir qui on est au travers de lui et pour apprendre à savoir qui il est, on regarde les autres. On détourne le regard sans même s'en rendre compte et on regarde ce que X fait, ce que tel servant de Dieu fait, ce que tel frère fait, ce que telle sœur fait. Ok, maybe that's what I'm supposed to do. Ok, maybe that's my field. No, it's not. Ils ont trouvé ce qu'ils avaient à faire en restant les yeux fixés sur Christ. Do the same. Donc, on va commencer par dire qu'est-ce que notre identité n'est pas. Ton identité n'est pas ton âge, ton statut, ton niveau spirituel perçu, ton ministère ou même ce que les autres attendent de toi. La Bible nous dit dans Galates 1:10 que si nous cherchons encore à plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Christ. Donc, tant que tu construis ton identité sur le regard des autres, tu ne pourras pas clairement entendre la voix de Dieu et t'aligner. Ton identité, tu la découvres, elle se construit dans le secret. Et je sais que ça paraît cliché, tout le monde connaît ce verset de la Bible qui dit entre dans ta chambre, ferme la porte et là je suis là. Bref, you understand, you know the verse, ok, you get me. Et ça paraît cliché, mais en fait c'est réel. Et pour partager une partie de mon témoignage à moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, grâce à Dieu, j'ai rapidement été enseignée et le pasteur nous a dit, est-ce que vous savez réellement qui vous êtes? Quelle est votre identité? Il m'a posé cette question que je te pose aujourd'hui dans cette vidéo. And I was like, well, I actually have no idea, if I'm being honest. Je sais pas si c'était le soir même. En réalité, je pense que c'était même plusieurs mois après. J'étais en train de faire une sorte de veillée toute seule chez moi et je me suis retrouvée à faire cette prière-là et à dire à Dieu, who am I? Qui je suis? Dis-moi qui je suis, montre-moi qui je suis. Et des fois, c'est des prières aussi simples, aussi... On a l'impression que nos prières, elles sont trop simples. Je ne sais pas qui nous a dit que la prière était
compliqué. It's not. It's literally not. Des fois, c'est des prières aussi simples, aussi innocentes de dire à Dieu, Seigneur, qui je suis. Dis-moi qui je suis. Because I genuinely had no idea at this point. Je savais que, ok, je suis une nouvelle créature, j'ai donné ma vie à Christ, je me suis baptisée, etc. But now what? What am I supposed to do? Des fois, c'est pas des questions qu'on se pose directement. Des fois, ça arrive après parce que on donne notre vie à Christ et on continue avec le mode de vie qu'on avait. Ou alors, on donne notre vie à Christ, mais il y a tellement de choses qui nous arrivent dessus qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on est censé faire vraiment à ce moment-là, qui est de se concentrer sur Dieu, de garder nos regards fixés sur lui pour le découvrir et pour qu'il puisse nous permettre de nous découvrir nous. Mais du coup, quand j'ai fait cette prière, Dieu m'a répondu. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une puissance dans les prières simples et c'est aussi vraiment une grande part de plein de témoignages que j'ai, des prières simples, des choses que je dis des fois à haute voix sans même être dans une position de prière et Dieu répond à ces prières quand elles sont sincères, quand elles sont honnêtes. Dieu répond aux prières des justes et nous sommes justifiés par le sang de Christ. So God hear your voice. Quand tu te poses une question, ne pense pas que tu dois entendre une révélation du ciel ou de quoi. Be honest with God, because this is one of the most important things. Tu dois être honnête avec Dieu. Et tout simplement, demande-lui qui tu es. Si tu n'as aucune idée de qui tu es, de ce que tu es vraiment appelé à faire, de où tu dois vraiment aller, de what are you really supposed to do, who is he really for you at the moment, ask him to tell you, and he will. C'est très dangereux de vouloir commencer à marcher dans une nouvelle identité lorsqu'on n'a pas passé ces temps-là dans l'intimité avec Dieu, parce qu'on va forcément copier ce qu'on voit les autres faire, parce qu'on n'aura pas reçu de révélation personnelle pour nous-mêmes. Donc je te prie vraiment, ne prends pas ce risque de passer des années dans l'église sans être qui tu es censé être, sans être dans ton couloir, sans savoir, avant même d'avoir l'information de qui Dieu t'appelle à être, de quelle est ton identité, de qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Donc 3 étapes simples à suivre, on va dire, pour commencer à découvrir notre identité en Christ. Ça va être premièrement le silence, parce que des fois on a besoin de silence pour entendre Dieu. Moi, comme je vous l'ai dit, quand j'ai fait cette prière, I was by myself. Il y en a qui vont recevoir des réponses, des choses importantes dans des veillées de prière, dans des conférences. Moi, c'était toujours quand j'étais toute seule. Personnellement, quand j'étais toute seule chez moi, chez mes parents à l'époque, dans le salon, dans ma chambre, et que je priais même en chuchotant pour pas réveiller. Donc dans un silence quand même important, que je pouvais finalement entendre la voix de Dieu à ce moment-là, parce que c'est tellement des prières qui sont importantes que tu ne peux pas te permettre de ne pas bien entendre ce que Dieu va te dire. Tu dois être capable de vraiment discerner sa voix à ce moment-là, because c'est des prières où si tu ne comprends pas bien, si tu n'entends pas bien, si tu ne discernes pas, tu peux t'engager sur la mauvaise voie for the entire rest of your life. So, make sure that you surround yourself with silence. Et quand je dis silence, c'est pas forcément que tu dois être dans le silence physiquement, même spirituellement, d'être passé par des certains temps de silence. Ça peut être par des retraites. Tout simplement, une partie de ta vie où non seulement tu es mise à part en tant que chrétienne, en tant que kingdom woman, mais une mise à part intentionnelle, volontaire à un moment fixé pour entendre et discerner plus clairement la voix de Dieu. Deuxièmement, je dirais qu'il faut se poser et poser des bonnes questions. Tu dois te poser à toi-même des questions, t'évaluer toi-même et essayer en fait d'analyser ce que Dieu a déposé en toi. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que les gens te demandent souvent de faire? Pourquoi est-ce que les gens viennent souvent vers toi? Qu'est-ce qui met la paix dans ton cœur? Qu'est-ce qui te crée une indignation, mais une indignation qui est saine finalement et qui te donne envie de faire, de changer les choses? Bref, try to question yourself and with the Holy Spirit. C'est un travail que tu fais avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va commencer à t'allumer certaines ampoules, à ouvrir tes yeux sur des choses, des compétences, des talents qu'il a déposés en toi et qu'il a investi pas pour rien, qu'il veut que tu puisses multiplier, qui sont rattachés à ton identité tout simplement. Et le troisième point, le plus important de tout, ça va être vraiment l'obéissance progressive. C'est le pilier de tout. Pourquoi? Parce que Dieu ne révèle pas tout d'un coup. Sinon, je t'avoue que je pense que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde si Dieu avait fait comme ça, à nous dire voilà le plan de A à Z. Alors tu es ça, tu vas faire ça, tu vas aller à tel endroit, voilà les âmes qui vont être sauvées et ensuite tu vas vivre ici. Et quand tu vas vivre ici, if God was doing like that, we won't even have faith. Ce serait pas de la foi qu'on a. Ce serait juste, on sait déjà ce qui va se passer, so on va juste suivre le plan. Mais Dieu veut qu'on dépende entièrement de lui à chaque instant. Pas juste au moment où on a besoin qu'il réponde, mais qu'on dépende entièrement de lui dans toutes les étapes de nos vies. C'est la raison pour laquelle, en tout cas une raison que j'ai identifiée pour lesquelles Dieu ne révèle pas tout directement. Il nous révèle les choses obéissance après obéissance. Dieu te donne une première instruction, une première direction, tu t'alignes, tu obéis. Il te révèle une autre chose, tu t'alignes, tu obéis, il te révèle une nouvelle chose. And that's how tu commences à marcher dans ton chemin, dans ton couloir. Tu commences à t'aligner. Et en fait, tu n'aurais jamais pu imaginer que ce
serait-ce que c'est from the beginning. Tu peux pas voir the big picture, mais lui, il voit tout en entier. Parce que Dieu voit toute l'éternité en un clin d'œil. Tout est aligned for him. But it's not the case for us. Nous, on voit le temps présent, on voit le moment T où Dieu te dit, va là-bas, et tu ne sais pas pourquoi tu dois aller là-bas, mais Dieu te dit, fais-moi confiance seulement, écoute ce que je te dis, et quand tu seras là-bas, quand tu auras obéi, que tu seras allé, c'est là qu'il va te dire, ok, maintenant, dis ça, ok, maintenant, fais ça. Laisse vraiment la parole de Dieu être une lampe. Dans le psaume 119, 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc laisse vraiment la parole de Dieu, laisse le Seigneur être une lumière qui t'éclaire chaque jour, qui t'éclaire étape par étape, dépend entièrement de lui. Et pour traiter le poison un peu de cette quête-là, de ce cheminement où on essaie de découvrir qui on est, on essaie d'entendre la voix de Dieu pour savoir qui on est, le poison, c'est la comparaison, comme j'ai dit au début de la vidéo. Pour être honnête avec toi, le poison, c'est l'un des plus grands ennemis de l'identité, parce qu'en fait, la comparaison, c'est littéralement comme l'opposé de l'identité. À partir du moment où tu te compares, tu ne regardes plus à l'unicité de qui tu es, tu regardes à quelqu'un d'autre et tu te regardes en fait sous le prisme d'une autre personne. Et non seulement cette personne-là, malheureusement, c'est pas Christ, mais en plus cette personne-là n'a peut-être absolument rien à voir avec qui tu es, n'a rien à voir avec ce que Dieu a déposé en toi, et surtout, tu n'es pas cette personne, right? On est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que nous ressemblons à Dieu. Mais Dieu a mis en chacun de nous des choses uniques. On peut tous les deux avoir le don du chant, mais on va pas chanter pareil. On peut tous les deux avoir le don de faire à manger, mais on va pas faire à manger pareil. Et ce qu'on va faire à manger ne va peut-être pas transmettre la même émotion. Mais c'est pour dire que la comparaison, c'est l'ennemi de l'identité. Et je sais à quel point c'est dur à l'ère des réseaux sociaux. Déjà, quand on est une femme, c'est tellement facile de se comparer. On dirait que tout est fait pour qu'on se compare. On dirait que la société veut qu'on se compare. Qu'on dise, tu vois comment elle est vraiment, c'est mieux que tu sois... No. Ne tombe pas dans ce piège parce que ça va t'empêcher de devenir qui tu dois être et de briller de ta propre lumière. Because you are already a light. Tu es une lumière. Tu as la lumière de Christ en toi. Tu n'as pas besoin de chercher à briller comme la sœur à côté. Brille comme toi, tout simplement. Donc, accepte ton rythme, accepte ton couloir, accepte ta saison et tu verras qu'il y aura une vraie paix qui va te remplir parce que tu seras en train de devenir toi-même. Toutes les vidéos qu'on aborde dans cette chaîne, elles auront toujours pour thème l'alignement parce que c'est le but. Il y a aucune transformation que je cherche à avoir et à vous encourager à manifester dans vos propres vies qui ne sont pas alignés avec la volonté de Dieu. Le but, c'est pas juste de changer, c'est de s'aligner. Alignment. C'est le nom de cette chaîne. Journey of a Kingdom Woman, c'est vraiment l'alignement, c'est le thème. Découvrir son identité en Christ, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est vraiment juste accepter pleinement qui Dieu a déjà dit que tu étais. Accepter de renouveler totalement ton système de pensée, ton intelligence sur les choses que tu considérais être ton identité lorsque tu es dans le monde. Rewire your brain so that ton système de pensée, ton intelligence maintenant s'aligne avec l'identité que Dieu t'a donnée, avec le royaume de Dieu, avec la culture du royaume tout simplement. Et plus tu t'alignes avec cette identité, plus ta vie devient cohérente, paisible et intentionnelle. J'espère que j'ai pu t'aider avec cette courte vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des choses que le Seigneur t'a appris lorsque tu as commencé à chercher à connaître ton identité en Christ ou si tu es dans ce processus et que tu ne sais pas encore vraiment où tu en es. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu t'aider. Et si ce sujet t'intéresse, je pense, j'ai une idée qui me trotte à l'esprit quand même d'inviter des gens, d'inviter soit un pasteur, une pasteur, des serviteurs de Dieu pour approfondir peut-être le sujet. Dites-moi si ça t'intéresserait dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo de cette série qui va parler de comment avancer sans lutter constamment, comment adopter concrètement des nouvelles habitudes et une discipline qui repose du coup sur notre identité qu'on a découvert dans cette vidéo et qui nous rapproche de la Kingdom Woman qu'on doit être. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici and see you in the next one. Bye bye!